Je vais travailler tous les jours, je suis payée tous les mois le même jour, et pourtant j'ai toujours du mal à joindre les deux bouts à la fin du mois. Je suis sûre que ça t'arrive aussi. Du moins, c'est ce à quoi ressemblait ma situation financière avant que je craque et que je commence à économiser. En fait, je n'avais pas à faire grand-chose pour voir plus d'argent sur mon compte chaque mois. Je n'ai pas trouvé un second emploi et je n'ai pas non plus vendu mes affaires, ni rien. La première chose que j'ai faite a été d'enregistrer toutes mes dépenses, allant de mon foyer jusqu'à mon café du matin que je prenais sur la route du travail. Et waouh, c'était comme si quelqu'un avait tiré la sonnette d'alarme. Voir écrit noir sur blanc ce que je dépensais m'a donné une idée claire d'où partait tout mon argent et surtout des dépenses inutiles que je faisais durant le mois. Après m'être remise de mon choc, j'ai décidé de prendre les devants et j'ai commencé à programmer mon budget avec minutie. La planification et l'argent, ça va de pair, donc j'ai décidé de passer à l'étape suivante, me fixer des objectifs. À cette époque, j'avais besoin d'économiser de l'argent pour un voyage entre filles que je voulais faire à Hawaï. Et c'était une motivation géniale parce que je me voyais en vacances, au bord de l'eau, prendre des photos et m'amuser. Mon but était d'économiser près de 200 € par mois. Alors j'ai écrit combien je devais toucher chaque mois, de combien était mon loyer et d'estimer mes factures et mes besoins. Cela me donnait une idée de l'argent qu'il devait me rester. Maintenant, pour économiser 200 €, il fallait bien couper les dépenses quelque part, comme les courses ou les soins personnels. Bien plus de responsabilités. Pour commencer, j'ai découvert l'art de la cuisine. Laisse-moi te dire que c'était quelque chose. Quand ton estomac crie famine et que tu veux manger tout de suite, tu te tournes naturellement vers le fast-food et les repas tout prêts. C'est pour ça qu'ils ont inventé ça, non ? Mais si tu regardes tous les ingrédients dans ton repas à emporter, tu te rends compte que si tu le préparais chez toi, tu dépenserais un quart du prix. Je dépensais 2 € en café le matin, 7 € pour mon déjeuner, et après le travail, je prenais un truc à emporter où je dépensais entre 5 et 10 € en magasin pour acheter des ingrédients au hasard pour me faire un repas improvisé à la maison. Rien de tout ça n'était bon, ni pour ma santé, ni pour mon porte-monnaie, donc je devais faire quelque chose. J'ai commencé par le café. Je me suis acheté un petit thermos, je broyais mon café à la maison et j'ai commencé à préparer et à mettre mon repas en boîte. Parfois, je prépare quelque chose de simple, comme un sandwich où je prends des restes de la veille. Mais couper net les plats à emporter et adopter la cuisine à la maison n'est pas si simple. Tu dois aussi planifier tes repas afin de ne pas perdre de l'argent ni de la nourriture. Pour commencer, l'organisation des repas te fait économiser du temps. Plus besoin de te demander ce que tu vas cuisiner demain et tu as toujours les ingrédients sous la main. De plus, avec cette méthode, tu pourras éviter d'acheter ou de cuisiner trop et tu éviteras de tout jeter. Première chose pour bien planifier ses repas, faire une liste exacte de courses. Je veux dire, combien de fois es-tu allé en magasin acheter des œufs pour finir par acheter tout, sauf des œufs? Je sais que je l'ai certainement fait bien plus souvent que je ne m'en rappelle. Donc juste après avoir écrit tout ce que j'allais manger pendant la semaine, je passais aux ingrédients. J'écrivais tout ce dont j'avais besoin pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. J'incluais même les épices que j'allais mettre dans mes plats. Je préparais comme ça des plats délicieux pour éviter d'aller acheter des fast-foods en plan B. Ma liste de courses et cette organisation des repas m'ont permis de me concentrer et de n'acheter que les ingrédients dont j'avais besoin pour mes repas et quelques encas. Mais le truc, c'est que tu dois aussi t'en tenir au plan. Malgré toute la tentation autour de moi, toute une rangée de gâteaux, tu te rends compte ? Je n'ai rien acheté dont je n'avais pas besoin ou que j'avais déjà chez moi. J'ai ainsi économisé beaucoup d'argent et je suis même en meilleure forme maintenant. Avant de commencer à planifier mes courses, je dépensais 80 € au supermarché. Après quelques expériences visant à économiser de l'argent, j'ai divisé la somme en deux. 40 €. Désolée de parler autant de nourriture, mais c'est vraiment l'élément que personne ne prend en compte quand il s'agit de dépenser. Donc passons au suivant, l'eau. Si tu bois beaucoup d'eau, tout d'abord, c'est super parce que c'est très bon pour la santé. Et si ce n'est pas le cas, laisse tomber les sodas et les jus et passe à l'H2O. Tu seras fier de toi. Dans tous les cas, je bois de l'eau depuis toute petite, mais comme beaucoup de gens, j'achetais de l'eau en bouteille. Encore grosse dépense. Alors, je me suis trouvé un petit filtre à eau à mettre sur ton robinet et je remplis ma bouteille d'eau en acier inoxydable toute la journée durant.
C'est un petit investissement si tu achètes un bon filtre. Mais tu finis par économiser de l'eau sur le long terme. Et les filtres durent des mois. Je dépensais environ 5 € par semaine pour des bouteilles d'eau en plastique. Mais maintenant, j'en ai pour la même somme, pour 1 mois avec de l'eau filtrée. Parlons maintenant des dépenses personnelles. Plus particulièrement ce que j'ai fait pour réduire mes dépenses en vêtements. Je reconnais que je suis à la mode. Enfin, avant en tout cas. Mais c'est exactement ça, une mode, ça va, ça vient. Donc au lieu d'acheter des vêtements uniques que l'on ne reverra pas dans 6 mois, que je portais une fois ou deux pour la plupart et qui ensuite prenaient la poussière dans mon armoire, je suis passée à un style vestimentaire minimaliste et classique. J'achète des pièces simples avec des imprimés et des couleurs passe-partout. Et voici pourquoi. La mode n'est qu'un éternel recommencement et certaines choses ne se démodent jamais. Les jeans, les t-shirts unis, les blazers, une petite robe noire pour les occasions spéciales. Ça dure toujours. Et n'acheter que des motifs et des couleurs simples signifie que je peux faire plus d'assemblage avec moins de pièces au lieu d'acheter un tout nouvel ensemble. Bien sûr, tu devrais te demander si ta manucure chez l'esthéticienne en vaut vraiment le coup. Je dépensais 40 € par mois pour faire mes ongles par une pro. Je pensais que c'était plus joli. Et je ne faisais confiance qu'aux esthéticiennes. Mais ensuite, je me suis dit, je peux sûrement faire pareil moi-même. Avec un flacon de vernis à 5 € qui va durer des mois. C'est ce que j'ai fait et j'ai ainsi économisé 40 € par mois. Et je ne pense pas me vanter si je dis que je me débrouille plutôt bien. Je pense même que les gens ne voient pas la différence. Passons maintenant aux soins de la peau. Pourquoi a-t-on autant de produits cosmétiques dans notre salle de bain? Je pense que tu sais où je vais en venir. Dans tous les cas, une femme dépense en moyenne 20 € par mois en soins de la peau. Et je dirais d'ailleurs que je dépense en effet 20 € par mois, voire plus. Donc j'ai commencé à me faire mes propres produits en utilisant des ingrédients naturels. Je me fais mes propres masques capillaires avec de l'huile de coco ou encore d'avocat et j'en fais un par mois. J'ai aussi préparé mon propre gommage pour le corps avec du citron, du miel et du sucre. J'ai tiré une croix sur les crèmes corporelles hors de prix et au lieu de ça, j'applique un peu d'huile de coco sur ma peau juste après être sortie de la douche. Ça fonctionne super bien et c'est tellement moins cher. Et enfin, oublie ton abonnement à la salle de sport si tu en as un. Je ne dis pas que tu devrais oublier le sport tout court. Enfin, c'est tentant, non? Je parle de faire des entraînements à la maison. Tu peux faire tellement de choses gratuitement. Et le bonus, c'est que tu gardes le confort de ta maison. Si tu sens que tu as besoin de sortir, rien ne t'empêche d'aller courir dehors dans le parc. Alors voilà, c'est tout. Ces astuces m'ont aidé à économiser l'argent dont j'avais besoin pour ces vacances prévues depuis longtemps à Hawaï. Et je m'y tiens depuis maintenant 1 an. Si je peux le faire, toi aussi tu le peux. Au cas où j'ai manqué quelque chose, donne-moi tes conseils pour économiser de l'argent dans les commentaires. J'adorerais savoir comment tu fais. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Mais hé, ne t'en va pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos super sympas pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle qui te dit le plus et d'apprendre de nouvelles choses. Reste avec nous sur Sympa.